اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui fait battre nos cœurs, celui qui nous a donné la vie et celui qui nous appelle aujourd'hui à revenir à lui. Nous le louons dans la paix, dans la douleur, dans la joie et même dans l'adversité. Alhamdulillah. Alhamdulillah pour chaque souffle que nous prenons, pour chaque instant de lumière dans nos vies, chaque instant, chaque opportunité de revenir à lui. Alhamdulillah qui nous offre encore une fois ce mois de Ramadan, cette opportunité unie de purification, de transformation, de renouveau. Allahu Akbar, Allah est grand. Il est plus grand que nos distractions, plus grand que nos péchés, plus grand que nos doutes. Et pourtant, il est si proche de toi en ce moment même, ma sœur. Nous louons Allah pour sa miséricorde infinie qui dépasse l'horizon de notre compréhension. Nous louons Allah pour sa bienveillance, pour le fait qu'il nous permette de vivre ce Ramadan, un mois que nous avons vu se présenter comme un cadeau d'Allah Azza wa Jal, un mois béni, une occasion en or, celui le miséricordieux qui nous a donné ce mois sacré, pour purifier notre âme, pour purifier notre cœur, pour nous rapprocher encore une fois de lui. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, qu'il soit élevé au-dessus de tout ce que nous pouvons lui attribuer. Nous ne pouvons le louer comme il le mérite, mais nous persistons dans cette louange, car c'est par sa miséricorde que nous vivons, que nous respirons, que nous avons des raisons de nous réveiller à sa magnificence. Subhanallah, gloire à Allah, celui qui guide les cœurs égarés, celui qui pardonne les péchés les plus lourds, celui qui transforme les ténèbres en lumière. Il est celui qui accorde le pardon et qui purifie les cœurs. Anas bin Malik a rapporté avec Abu Huraira de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit qu'Allah Azza wa Jal a dit: lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui. Ma sœur, toi qui m'écoutes, sais-tu à quel point Allah Azza wa Jal attend ton retour? Il attend que nous fassions ce pas vers lui, que nous nous tournions vers lui avec tout notre être. Il attend que nous l'appelions, que nous lui demandons, que nous l'invoquions, que nous lui ouvrions notre cœur. Est-ce que, ma sœur, notre cœur est prêt à recevoir cet appel, à recevoir cette lumière? Est-ce qu'il est prêt à se libérer de tout ce qui lui retient, tout ce qui l'éloigne de la proximité d'Allah Azza wa Jal? Ici et maintenant, nous allons vivre aujourd'hui ce challenge, que dis-je, ce cadeau. C'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal envers nous, ma sœur. C'est une opportunité pour toi, pour moi, de nous réveiller, de nous purifier, de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de préparer les nuits les plus sacrées, les plus précieuses de l'année et de vivre les lettres cadres comme jamais auparavant. Alors, avant de commencer ce challenge, arrêtons-nous un instant. Louons Allah
glorifions-le, remercions-le, parce que sans lui, rien de tout cela ne serait possible. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, adada ma fis samawati wa ma fil ard, wa mil'a ma fis samawati wa ma fil ard. Nous louons Allah, nous le louons pour chaque fibre de notre âme, chaque battement de notre cœur, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que notre cœur se soulève vers lui. Maintenant, ma sœur, invoquons Allah Azza wa Jal ensemble, parce que c'est lui qui guide les cœurs, celui qui transforme les vies, et c'est celui qui répond à nos invocations. Ya Allah, toi le doux, le miséricordieux, ouvre nos cœurs à ta lumière, purifie nos âmes de tout ce qui les alourdit. Guide-nous vers toi, vers ta satisfaction, vers ta proximité. Ya Allah, fais de ce challenge un moyen pour nous de nous rapprocher de toi. Fais de nos cœurs des cœurs vivants, remplis de ta présence, de ta paix, de ton amour. Ya Allah, prépare-nous pour les lettres cadres. Fais que nous vivions cette nuit avec foi, avec humilité, avec sincérité. Accorde-nous ton pardon, ta miséricorde et la délivrance du feu de l'enfer. Ya Allah, tu es celui qui entend toutes les invocations. Tu es celui qui exauce tous les besoins. Alors nous te demandons de nous guider, de nous purifier, de nous transformer. Ya Allah, nous te demandons des cœurs saints, des cœurs purs, des cœurs qui battent pour toi et seulement pour toi. Ya Allah, tu es proche et tu réponds à l'appel de celui qui t'invoque. Alors nous t'invoquons avec humilité, avec espoir, avec amour. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك وزد على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين.